toute première chose qui est ultra importante, c'est la clarté d'intention. Si elle se pose la question pourquoi est-ce qu'il me parle ce mec, ça va pas matcher. Ça va pas matcher parce qu'elle va pas se sentir en sécurité. Elle va pas connecter avec toi parce que tu lui prends de la valeur en fait. Si je viens et je suis pas clair de pourquoi est-ce que je te parle, ça veut dire que je te demande ton attention en échange de rien. Donc tu es en train de littéralement de perdre du temps de vie et des points de vie pour rien. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va et toi? Je trouve que t'as une très belle âme. Une âme? Ton âme est rayonnante, elle est mi-orange, mi-rose. Ah ouais? Ouais. Elle t'a dit qu'elle était en Australie et toi tu lui as dit c'est pas le pire pays du monde pour survivre, c'est un choix de conversation qui reste dans du platonique. Ce que tu aurais pu faire à la place, c'est lui poser une question du genre pourquoi t'es parti à ce moment-là? Genre s'intéresser vraiment à elle. Et là ça va forcément créer un truc où elle va beaucoup plus s'ouvrir, tu vois, parce que c'est un sujet qui est plus personnel. Et quand tu rentres dans du personnel comme ça, ben c'est déjà un peu plus sexué. Maintenant, on va sexualiser. Le format qui est super simple, c'est parler de moi, parler de toi, parler de nous. J'ai noté quelques exemples. À un moment, tu as dit, pour un pays, Nouvelle-Zélande ou Australie, tu as dit, j'ai un pote qui est parti. Tu vois, c'est extérieur à vous. C'est j'ai un pote qui a fait ça, ça. Bon, c'est bien dans la conversation une fois, mais je te conseille que d'être tout le temps en train de parler de toi ou d'elle. Au lieu de dire, j'ai un pote qui est parti, tu peux dire, moi, j'aimerais beaucoup y aller. Parce que c'est un pays qui est rempli de montagnes. Et j'adore la randonnée, moi. Je suis quelqu'un qui randonne beaucoup. Je me sens vraiment à l'aise quand je suis dans la montagne. C'est vraiment pour comprendre d'où sont tes blocages. Parce que plus tard, quand je vais te demander d'aborder, tu vas forcément avoir des blocages. Je pense que tu vas le faire, je pense que tu es quelqu'un de courageux, mais il y a forcément des moments où tu vas te brider et tout. Le plus je comprends qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ta personnalité pour réussir à être la personne que tu as envie d'être, à attirer les filles que tu as envie d'attirer, et le plus je vais pouvoir être pertinent pour toi. Du coup, genre, si là, par exemple, il y a une fille qui est assise là, et je te dis vas-y, va lui parler. De quoi est-ce que tu aurais peur? Qu'est-ce qui te ferait peur? Ouais, être ridicule, déranger, la peur de déranger je pense aussi. Pourquoi tu serais ridicule? J'ai pas le niveau on va dire. J'ai pas beaucoup d'expérience non plus avec les femmes honnêtement. C'est totalement ok. Je pense que c'est ça principalement. Ouais, du coup j'avais juste une relation sérieuse on va dire, à mes 17 à mes 18. Et après il y a eu en même temps rupture avec cette personne-là. Et du coup quand c'est arrivé, cette rupture et toutes les ruptures que tu as vécues, ta vision par rapport aux relations, tu penses qu'elle était un petit peu négative et que tu t'es dit que tu voulais pas du tout… Elle était clairement négative. Elle était clairement négative. En fait j'étais plus du tout dans un mood où je voulais me faire chier en quelque sorte, à parler avec des meufs, à faire des relations avec des meufs, perdre du temps. Pour moi c'était vraiment, j'étais dans un mindset où c'était vraiment une perte de temps en fait. Ouais. Et qu'il fallait que je me développe personnellement, que je me concentre sur ma carrière, Puis petit à petit je me suis dit non c'est complètement con. Du coup je reviens aux bases aujourd'hui. Ok. Et tu regrettes? Ouais, je pense qu'il y a un sentiment d'avoir perdu un peu de temps. Ouais. Enfin, je sors encore, j'ai des potes, etc. Je sors de temps en temps, mais c'était pas non plus trop mon délire. Et quand je sors, en général, je suis plus le gars qui parlait juste avec ses potes et qui restait comme ça, qui allait pas aborder des meufs ou quoi. En général, je suis plutôt avec mon verre, le mec qu'on dit dans les vidéos qui reste au comptoir comme ça et qui attend. J'ai déjà essayé d'aborder un peu en vrai, donc j'ai déjà fait 5-6 abordages dans ma vie, hein, c'est pas beaucoup mais… Bah, c'est mieux que beaucoup de gens déjà. Et tu te sens comment par rapport à ça? Parce que j'ai envie de, en gros, rattraper un peu tout le temps perdu en quelque sorte. J'avais envie de tryharder la chose. Du coup, le jour où j'ai pris l'appel, bon, j'étais vraiment pas bien, mais j'ai quand même pris l'appel. Et je me suis dit, ok, c'est parti, on y va à fond. Mais ça montre déjà un bon niveau de détermination, le fait que tu as réussi à le faire, parce que c'est vraiment pas quelque chose de simple. Et une erreur dans laquelle il faut pas tomber. Et c'est très bien que tu prennes un coaching dès maintenant, parce que du coup, tu auras des bonnes bases, même en termes de mindset par rapport à ton évolution dans la séduction. Parce qu'il y a très peu de gens qui le font et qui sont passés par là où on est passé. C'est d'avoir des attentes qui sont trop hautes par rapport à la réalité. Et tu vois, c'est un petit peu comme quelqu'un qui va à la salle de sport et qui se dit en une semaine qu'il va avoir des résultats. Alors que, en vrai, nos attentes sont toujours beaucoup plus hautes que la réalité et c'est ok. En un an, tu peux avoir des très bons résultats. Mais ça va demander du taf. Et la première phase, c'est juste être capable de faire assez d'approches. Et cette phase-là, elle peut durer 1 mois, 2 mois, c'est totalement ok. Mais il faut juste réussir à la passer à un moment donné et se dire je peux faire une session et faire 5 approches par session. Ouais, je voulais te poser cette question aussi, comment tu te sens socialement de manière générale? Ça va, assez à l'aise. Socialement, ça va, mais vraiment, c'est avec les femmes, on va dire que je me sens pas assez libre. Si tu devais améliorer des choses socialement dans ta personnalité, imaginons que tu peux tout avoir et imaginons quand tu observes quelqu'un qui est charismatique en soirée et tu te dis putain ce mec il est cool, ce serait quoi qui t'inspire et que tu te dis dans ta personnalité t'aimerais bien avoir tel attrait ou tel attrait? Le côté plus fun. Fun. Je suis quelqu'un d'assez pas si fun que ça de base, on va dire. Rationnel. Plus rationnel, plus dans le travail. Et c'est le côté fun, je pense, qui me manque aussi un peu. Savoir faire des blagues et tout, c'est rebondir. Okay. Et au-delà du coup de connecter avec les femmes qui te plaisent, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre du game?
de la compétence de séduction? Qu'est-ce qui t'attire au-delà des femmes? C'est vraiment, j'ai l'impression, c'est un peu ma bête noire, on va dire, en quelque sorte. Disons que sportivement, physiquement, je me débrouille bien. Alors, quand j'étais en sixième, je me suis dit, ok, je vais me construire un corps et je vais devenir athlétique. Je l'ai fait. Niveau taf, ça va, je m'en sors. Après l'armée, j'ai réussi à m'en sortir en faisant du closing, même si là, j'ai arrêté. Vraiment, il n'y a que ça. C'est le dernier truc en fait que je vois qui me bloque dans mon développement personnel aussi. En tant que personne, d'être complet quoi. T'es quelqu'un de patient? Ouais, globalement ouais. En fait, je ressens comme un gros déséquilibre quoi. Je suis capable de me consacrer à des projets pro à fond. Je m'en sens bien avec les gens de manière générale. J'ai de bons contacts avec mes amis, avec ma famille. Mais il n'y a que ça, vraiment, je sens un gros déséquilibre où je n'ai pas du tout développé ça. Et j'aimerais bien. Et si tu le développais, t'aimerais avoir quoi comme expérience avec les femmes, comme relation? J'aimerais bien être suffisamment libre, à l'aise socialement avec les femmes et même socialement avec les femmes pour pouvoir vraiment choisir une femme qui me plaît et me mettre avec parce que vraiment c'est un choix, parce que vraiment elle me plaît, parce qu'elle me correspond et que c'est pas une contrainte ou c'est pas par flemme ou truc comme ça. Donc le but final c'est de trouver une femme qui te plaît vraiment. Aussi ouais, à plus long terme. Ok, je te conseille de prendre des notes, je vais te donner mon feedback sur ton profil et ça va t'aider dans ta progression. Le gros point positif c'est que tu es quelqu'un de déterminé et patient et que tu as quand même une énergie masculine dans le sens où tu arrives à te fixer des objectifs, les atteindre, être concentré dessus, te concentrer sur l'essentiel et faire en sorte que ça marche dans ta vie, de prendre responsabilité des choses. Et ça c'est quelque chose, ça va être ton plus gros point fort dans tes relations avec les femmes. Donc dans ta communication avec elles, il faut qu'elles arrivent à comprendre ça le plus rapidement possible, avec le plus de fluidité possible, à travers les conversations que tu vas avoir, etc. Parce que ce qu'on va avoir tendance à faire quand on est débutant, c'est qu'on va se dire putain mais j'ai rien à dire, je me fais chier dans ce date et tout. Alors que ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu captes est-ce que la fille est un match pour toi, donc est-ce qu'elle te plaît. Et il faut aussi que tu arrives à lui communiquer toutes les choses qui vont lui donner envie d'entrer dans ta vie en fait. Et donc les qualités masculines que je te décris là, c'est des traits que tu as et il faut pas t'en cacher. Tu vois, il y a ce truc de l'humilité où on peut avoir tendance à être trop humble quand on n'a pas d'expérience avec les filles. Et je pense que c'est un problème que tu peux avoir étant donné que ça fait longtemps que tu n'as pas eu d'expérience avec les filles. Tu vas essayer de rester tout le temps dans des trucs un peu superficiels et légers. Alors que c'est totalement ok, tu vois, d'assumer sa valeur sur ces choses-là. Par exemple, dire à une fille que tu as eu envie de te forger un physique et que tu l'as fait, ou bien que tu as fait l'armée et tout, c'est des choses qui sont cool. Évidemment, il y a une façon de les amener, faut pas le faire comme un enfant qui a envie de se la péter, tu vois. Mais si dans la conversation elle s'intéresse à toi et que tu lui fais comprendre, c'est des choses qui sont cool. Et c'est pas tellement le fait de t'être construit un physique, genre le résultat final qui compte, c'est la personne que tu es, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire à propos de toi? Et il faut que dans tes conversations, tu arrives à retranscrire ces traits que tu viens de me dire, peut-être à travers des storytelling. Je te conseille pas de dire ouais, quand j'étais petit, j'ai voulu me forger un physique et je l'ai fait parce que ça fait un peu genre mec qui a envie de prouver, ça fait prouveur. Mais ouais, c'est une bonne chose de lui faire comprendre implicitement que tu as des traits masculins comme ceux que je viens de te citer. Et surtout, je te le dis non seulement pour le communiquer dans tes interactions, mais aussi pour que tu prennes confiance en toi, parce que quand tu vas parler avec des femmes, tu vas flipper un peu. Et c'est ok, pas juste parce que t'as pas l'expérience. Mais il faut que tu comprennes que sur le marché, t'as beaucoup de choses à leur apporter que plein d'autres hommes n'ont pas. Qui vont passer du temps avec elles, mais juste la raison pour laquelle ils passent du temps avec elles, c'est parce qu'ils ont les compétences sociales que t'as pas encore forcément et que nous on va t'aider à acquérir. Mais une fois que tu les auras, et même avant en vrai, genre t'as beaucoup à leur apporter, bien plus que ce que beaucoup d'hommes peuvent leur apporter. Et surtout si dans ton inconscient il y a ce truc où tu te dis que les relations c'est lié à la souffrance et tout. Et je pense que t'as passé ça puisque t'as envie de progresser là-dessus. Bah ouais, faut pas que t'aies honte d'assumer ta valeur et quitter et d'être confiant avec elle, tu vois, d'être confiant par rapport à ça. Ça paraît un peu abstrait ce que je te dis, mais ça aura du sens quand tu vas te mettre à parler avec des filles et que tu vas te rendre compte que bah, tu flippes. Par exemple, comme tu m'as dit que tu faisais des approches ultra indirectes et tout. Genre là, ce que je te dis, c'est un peu un truc d'inner game. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce concept. Mais c'est un concept d'inner game où, en gros, genre, je veux que quand tu manques de confiance en toi, tu te rappelles de ces choses-là et que du coup, tu bases tes confiances sur des valeurs qui sont internes et qui sont vraies, tu vois. Genre, ce que je te dis, c'est la vérité. Hein. Je sais pas d'enjoliver les choses ou pas, genre, c'est vrai. Tu Alan aussi, je pense qu'il pense la même chose. Donc ouais, faut que tu te gardes ça en tête, ancré en toi. Maintenant, les choses que tu peux améliorer, comme tu es très masculin, logiquement aussi, tu as un esprit très logique et rationnel. Et comme tu as passé très peu de temps dans des environnements sociaux avec des femmes, bah, du coup, il te manque cet aspect connexion émotionnelle, tu vois. Cet aspect un peu plus émotionnel dans ta personnalité. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pour pouvoir connecter avec les filles, il faut pouvoir leur parler à leur niveau. Et nous, tu vois, quand on va avoir une discussion entre hommes, on va raisonner avec des trucs comme je vais me construire un physique, je veux faire un business, faire de l'argent, toutes ces choses-là. Construire quelque chose, c'est un truc qui est très masculin et sur lequel on peut, tu vois, on a ces discussions sur construire un game et on raisonne et on s'entend bien là-dessus, tu vois. Mais tu peux pas avoir ces conversations avec une meuf, tu vois. Genre, tu dis ouais, j'ai envie de. Les meufs, c'est plutôt vivre dans la construction. Exactement, ouais. Elle donne vie à la construction en fait. Et donc, le truc qu'il faut capter pour être bon en séduction,
séduction, c'est qu'il faut réussir à aller les chercher dans leur monde et à les amener dans le nôtre. Il faut qu'il y ait une sorte de symbiose, une sorte de danse, tu vois. Et aujourd'hui, si par exemple, je te demande d'aborder une fille qui va être sur le dance floor en train de s'amuser avec ses potes et que tu arrives avec un esprit ultra rationnel à dire qu'est-ce que je dois dire, ah, salut, et tu fais ta phrase d'approche en mode méga rationnel, bah il va pas y avoir de match, tu vois. Forcément, la meuf, elle va pas connecter avec toi. Donc il faut que tu arrives à aller les chercher sur le plan émotionnel et à faire preuve de leadership là-dessus. Et du coup, c'est surtout sur ça qu'on va travailler, sur le fait de faire preuve de légèreté déjà dans tes interactions sociales. Donc d'enlever un petit peu cette barre de filtre et de jugement où nous, on va naturellement avoir tendance en tant qu'homme dans une conversation à rationnellement se dire là, si j'ai cette conversation avec toi, c'est parce que je suis en coaching avec toi et je vais t'aider et je vais gagner de l'argent et je vais monter mon business. Et toi, tu vas obtenir quelque chose et tu vas obtenir une compétence et tu vas avoir des meufs grâce à ça. Donc on a un agenda derrière, tu vois, genre c'est logique et on est très ok avec ça. Alors qu'une meuf, elle pense pas du tout comme ça. Et quand elle va parler, elle va juste dire, être en mode ah ben je me sens bien, du coup je parle avec ce mec, tu vois. Donc notre rôle, c'est de faire preuve de leadership et de faire en sorte qu'elle se sente bien. Et pour réussir à faire ça, il y a ce concept que j'ai pas mal introduit dans mes vidéos de communication légère et de communication lourde, où il faut réussir à se détacher au maximum de l'agenda, même si on l'a quand même au fond de la tête, on sait pourquoi est-ce qu'on est en train de lui parler, mais pour pouvoir connecter avec elle, il va falloir qu'on puisse lui faire vivre des émotions. Ce truc, comme tu as dit, d'être fun, c'est une chose qui est importante. Il faut qu'elle se sente en sécurité quand tu lui parles, et ça passe par la légèreté, parce que si je viens avec un agenda et qu'elle le ressent qu'il y a un agenda, elle va sentir une lourdeur, elle va pas se sentir en sécurité, parce qu'elle va sentir qu'on est attaché peut-être à sa validation ou quoi. Et c'est exactement ce qu'on va faire quand on va sur une piste de danse, on va voir une fille qui s'amuse et qu'on arrive en mode je vais faire ma phrase d'approche et qu'elle ressent cette vibe repoussante, c'est parce qu'on est trop attaché à notre agenda, on est trop attaché à notre petite phrase d'approche et on pense que c'est ça qui est important, alors qu'en réalité c'est l'instant présent, ce qu'elle ressent dans l'instant présent qui va être important. Donc nous, tous les exercices qu'on va te faire faire, toutes les consignes qu'on va te donner, ça va être les fondamentaux de la séduction qui vont te permettre de connecter sur le plan émotionnel, que ce soit avec les filles ou avec les mecs, parce que même les mecs c'est pareil, on a tous une part, c'est même pas forcément une part de féminité, mais tout le monde aime se sentir bien, on aime bien regarder des stand-up, des films qui font rire et tout, tout le monde aime les émotions positives. Et du coup ça va être un peu la porte d'entrée pour pouvoir donner la valeur à quelqu'un. Par exemple, si je fais de la prospection à froid, je faisais beaucoup de porte-à-porte avant, mais je voulais toujours faire une petite blague avant pour connecter émotionnellement avec la personne, qu'elle se dise ok, ce mec là il est cool, avant de commencer à parler du produit. Et si je parle du produit après avoir vendu ma personnalité et que la personne se sente bien et en sécurité avec moi, il y a beaucoup plus de chances que derrière elle s'ouvre à moi. Donc ce qu'on veut quand on va aller voir les gens, c'est de créer cette ouverture. Et pour réussir à faire ça, il faut être connecté à l'instant présent, il faut avoir les bonnes compétences sociales pour faire ressentir les bonnes émotions aux gens à qui tu parles. Donc si je veux voir une fille, je veux qu'elle sente du fun, du détachement, de la passion. Et c'est ces trois émotions-là, en fait, surtout beaucoup de présence, ça va être l'énergie, la vibration qui fait qu'elle va se dire ok, genre je parlais avec ce mec a plus de valeur que d'écouter la musique avec mes potes ou que de fumer ma clope. Donc c'est là où il faut faire la différence, c'est sur le plan émotionnel, c'est à travers la légèreté. Et une fois que tu as réussi à l'ouvrir à un certain degré où elle se dit ce mec il est cool, j'ai envie de lui parler, et que tu arrives à créer une proximité avec elle, c'est là où toutes les choses un petit peu plus logiques et rationnelles dont je t'ai parlé avant, donc toutes les caractéristiques masculines que tu peux avoir, tu vas pouvoir lui communiquer dans la conversation et aller plus en profondeur, connecter plus en profondeur avec elle, mais ça fonctionnera que si tu es capable aussi de connecter sur le plan émotionnel. Est-ce que c'est clair et est-ce que tu as des questions par rapport à ça? 100% clair. Ok, nickel. Pour toi, c'est quoi les outils que tu as à ta disposition pour séduire une fille si tu vas l'aborder? Être fun, léger justement dans l'interaction. Comment tu fais pour communiquer cette légèreté? Faire des blagues. Tu penses que c'est les blagues le plus important? Pas prendre les choses au sérieux, quoi. Ouais, ça c'est important. En gros, on en parlait dans une vidéo tout à l'heure, c'est marrant, mais genre, nous ce qui va nous attirer chez une fille, c'est son apparence physique dans un premier temps, c'est pour ça qu'on va aller lui parler. Elle, ce qui va l'attirer, c'est tous les signaux non verbaux que tu vas lui renvoyer, donc toute la sous-communication. Donc en gros, tes armes de séduction, entre guillemets, ça va être tous tes outils de communication, donc ton non-verbal, ta voix, ton corps, et aussi les choix de conversation que tu vas avoir, etc. Mais c'est beaucoup moins important. La valeur va beaucoup plus passer sur comment est-ce que tu utilises ta voix, comment est-ce que tu utilises ton sourire, comment est-ce que tu lui parles, à quel point est-ce que tu es ancré quand tu lui parles, tu arrives à faire preuve de légèreté grâce à ta voix, donc avec ces outils-là. Ça, c'est beaucoup plus important que est-ce que j'ai dit une blague qui est techniquement drôle ou est-ce que j'ai dit la bonne chose au bon moment. Ça résonne ce que je te dis? Ouais, 100%. Ouais. Du coup, les fondamentaux du game, sont les suivants. Quand tu vas parler avec une fille, la toute première chose qui est ultra importante, c'est la clarté d'intention. Si elle se pose la question pourquoi est-ce qu'il me parle ce mec, ça va pas matcher. Ça va pas matcher parce qu'elle va pas se sentir en sécurité. Elle va pas connecter avec toi parce que tu lui prends de la valeur en fait. Si je viens et je suis pas clair de pourquoi est-ce que je te parle, ça veut dire que je te demande ton attention en échange de rien. Donc tu es en train de littéralement de perdre du temps de vie et des points de vie pour rien. En fait, c'est comme si elle avait une tâche en fond dans son cerveau, c'est qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il me veut. Et du coup, tu peux pas connecter avec elle tant que c'est cette tâche en fond. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce qu'on a tendance à trop facilement se focaliser sur des choses qui sont inutiles. Et dire oui, mais c'est ma phrase d'approche, c'est ceci, c'est cela, peut-être je suis mal habillé, j'en sais rien. Alors que si
tu viens et que juste par exemple, si là quand je te parle, je me mets à parler comme ça et que ça devient super chiant de comprendre ce que je suis en train de te dire, j'ai une intonation flat et puis tu vois, ça te fait chier. Ça te fait chier instantanément, tu vois. Bah c'est la même chose avec les meufs. Donc sûrement, les premières interactions que tu vas faire, tu vas sûrement parler comme ça et c'est ok. On est tous passés par là. On est tous passés par là, tu vois. Et même des fois, ça nous arrive encore, tu vois, au tout début. Ouais, bien sûr, quand on s'échauffe au début, il se passe ça. Et à ce moment-là, tu vas naturellement te dire dans ta tête, ouais, mais c'est ma phrase d'approche, ouais, mais c'est ceci, c'est cela. Alors que non, non, c'est juste que tu parlais pas assez fort, t'étais pas assez souriant, elle comprenait pas pourquoi t'étais là, donc forcément qu'elle a pas envie de te parler, tu vois. Et surtout, il faut pas le prendre personnellement. C'est juste t'as pas eu la compétence nécessaire à ce moment-là pour lui fournir une expérience dans laquelle c'est plaisant pour elle de connecter avec toi. Elle ne rejette jamais ta personne, elle rejette tes capacités sociales, tes compétences sociales. Exactement. Donc tous les feedbacks qu'on va donner, ça va être lié aux fondamentaux. Et on va tout le temps se concentrer sur ça. Parce que tout ce qu'on arrive à faire, tu peux voir des choses plus avancées où on va sexualiser avec elle, où on embrasse une meuf en 30 secondes, des choses comme ça. Et tu peux dire, waouh, c'est un truc de fou. Alors qu'il n'y a rien de fou. C'est juste qu'on applique les fondamentaux, mais bien, tu vois. Alors si on arrive dans une interaction, on est ultra clair sur notre attention et qu'on arrive à lui donner de la valeur et lui donner des émotions positives à travers notre regard et lui communiquer de la sécurité à travers notre attitude et notre ancrage, bah, la meuf, elle va être ok pour nous embrasser en 30 secondes, rentrer avec nous en 5 minutes. C'est des choses qui arrivent, tu vois. Et c'est pas, y a rien de magique. C'est juste les fondamentaux qu'on a répétés encore et encore. Et normalement, ça devrait te rassurer parce que je sais que t'es le genre de personne qui aime bien avoir des process et se dire, bah, j'aime bien savoir que mon travail sert à quelque chose. Et du coup, quand tu vas être sans nous, quand tu vas aborder sans nous, mais il faudra tout le temps que tu te remémores les fondamentaux parce que tu vas naturellement, ça va être un cycle, complexifier les choses et te dire, ouais, mais là c'est ci, c'est ça. Alors que non, est-ce que j'étais clair sur mon intention? Est-ce que j'étais ancré quand je lui parlais? Est-ce que j'étais détaché du résultat à ce moment-là? Est-ce que j'ai détaché les émotions du contenu quand je lui parlais? Et c'est ça qui va faire toute la différence. Même en termes de conversation, tu vas dire, ah, mais comment tu fais pour être aussi créatif? C'est simple d'être créatif quand tu n'essaies pas d'obtenir quelque chose de l'interaction. On va t'apprendre à faire des chaînes d'association, on va t'apprendre tout ça, mais pour réussir à faire ça, il faut se concentrer sur l'essentiel et tout va être fluide, tout va être naturel. Je vais dire à l'avance ce qui va se passer dans tes interactions. Déjà, tu vas pas parler assez fort. Parce que là, déjà, quand tu me parles, tu parles pas assez fort. Et tu vas friser de temps en temps. Genre, tu vas pas... C'est sûr, tu vas lui parler et tu vas être comme ça en mode, je sais pas quoi dire. Tu vas te retourner vers moi. En mode, maintenant on fait quoi, gros? C'est quoi la suite du manuel là? Ouais, tu vas dire, ok, mais là je fais quoi? Et je fais quoi si elle fait ça? Et encore une fois, c'est ok, genre, peut-être on va rentrer avec des meufs, peut-être pas, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Moi, je serais satisfait à la fin du coaching si j'arrive à donner les fondamentaux pour que tu aies les clés en main, réussir à faire des approches, à connecter avec les filles avec qui tu es censé connecter, avoir des conversations avec elles en te sentant authentique, en te sentant toi-même. Et les résultats, ils vont venir d'eux-mêmes. C'est le résultat qu'on cherche à obtenir dans la séduction, c'est la personne qu'on devient, pas la validation des filles ou quoi que ce soit. Ça va venir avec la personne. C'est comme en closing. En closing, si tu closes pas, c'est pas parce que t'as pas le traitement d'objection idéal, la question idéale, c'est parce que t'es le genre de personne qui a peur de poser cette question-là. Donc même si tu la poses, la question idéale, et que dans ton intonation, alors on y va, mais le mec il va jamais signer, tu vois. Ouais, c'est pour ça. C'est exactement la même chose. Donc tu vas vivre la même chose que tu as vécu en closing, où des fois tu vas arriver à une situation, tu vas te manger une objection, je dois parler avec mon partenaire. Tu vas être en mode, ah, je fais quoi maintenant? Mais c'est ok. Il faut juste à chaque fois que tu reviennes sur les fondamentaux. Et nous, les réponses, on va te donner. Tu vas me dire, ah, si elle dit ça, qu'est-ce que je dois dire? Et je vais te les donner les réponses, aucun problème là-dessus. Mais je veux pas que tu te concentres sur ça. Je veux vraiment que tu te concentres sur, et surtout quand tu vas nous regarder, je veux pas que tu te concentres sur les phrases qu'on dit ou quoi. Comment est-ce qu'il applique les fondamentaux? Comment est-ce qu'il fait pour être clair sur son intention là? Comment est-ce qu'il fait pour que la fille se sente en sécurité? Comment est-ce qu'il fait pour être ancré dans l'interaction? Je veux que tu regardes ces choses-là et qu'ensuite tu les répliques dans les tiennes. Ok, donc 100% focus sur les fondamentaux. Ouais. Est-ce qu'il y a des challenges auxquels tu as fait face peut-être quand tu as fait tes interactions tout seul? Ou bien quand tu as vu des vidéos, des choses où tu t'es dit, oula, ça je sais pas si je pourrais le faire, ou bien comment est-ce qu'il fait, dont tu veux parler maintenant? C'est vraiment réussir à trouver quoi dire au bout d'un moment, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant. Après le salut ça va, c'est... Ok, quand tu regardes nos vidéos, genre tu te dis quoi quand tu nous vois avoir des conversations? La fluidité, en fait c'est fluide. Ok. Je peux t'apprendre à faire ça et on va t'apprendre à faire ça. Encore une fois, c'est une compétence, donc ça prend du temps. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait ça, donc forcément que c'est méga fluide. On a vu toutes les scènes des milliers de fois. Mais en fait, ça part d'un principe très simple. Le problème qu'on a dans les conversations, tu vois là par exemple Robin qui est en train de parler, à aucun moment il est en train de se dire je sais pas quoi dire. Tu vois, ça sort avec fluidité. Comment est-ce qu'il fait en sorte que ça sorte avec fluidité et pourquoi est-ce qu'avec tes meilleurs potes ça sort avec fluidité, mais quand t'es avec une meuf d'un coup, il sait pas quoi dire? Le mental, il se met dans sa tête. Ouais, exactement, le mental. Du coup, il faut comprendre quels sont les mécanismes que tu utilises dans une conversation normale et d'utiliser ces mécanismes-là dans les conversations avec les filles. Là, Robin, par exemple, une conversation, ça peut très bien commencer par je m'assois. Tu vois, là, quand on a eu la conversation tout à l'heure, je t'ai demandé
il faut juste commencer quelque part déjà. Tu viens d'où? Ouais, t'es arrivé de Grenoble, t'es arrivé de Lyon, on commence par là. Et basé sur ce que tu vas me répondre, basé sur ce que je vois, basé sur tous les éléments, toutes les informations que j'ai, en fait, t'as toujours un filon infini d'informations sur lesquelles tu peux piocher ce que tu veux et continuer la conversation. Si je parle avec une fille, il y a comment est-ce qu'elle est habillée, comment est-ce qu'elle me regarde, quelles expressions faciales est-ce qu'elle a, les choses qui me rendent curieux, simplement d'où est-ce qu'elle vient, si elle me dit ce qu'elle fait dans la vie, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, pas avoir peur de poser des questions, etc. Mais le tout, c'est de commencer quelque part, d'accepter toutes les informations que tu as et de rôder à partir de là. Et là où les gens font une erreur quand ils vont parler avec une fille, c'est que déjà ils galèrent à commencer quelque part, ils ont peur d'être authentiques, ils ont peur de venir et de commencer avec quelque chose de spontané parce qu'ils disent si c'est pas calculé, ça va pas marcher. Alors que tu peux très bien venir et dire pomme de terre et commencer ton interaction comme ça va très bien marcher. Et ensuite, une fois que j'ai dit pomme de terre, bah je vais me dire ok, mais du coup c'est quoi la suite? Et là il faut pas avoir peur de poser la brique suivante. Il faut se dire que tu es en train de construire quelque chose, mais tu construis quelque chose de progressif. Et ce qui fait peur, c'est que tu n'as pas le plan final, tu vois, tu sais pas vraiment ce que tu vas construire et tu construis quelque chose de progressif. C'est du freestyle, c'est de l'improvisation, mais la clé de l'improvisation, c'est d'accepter l'instant présent. Là, tu vois, dans tout mon discours, je sais jamais ce que je vais dire après, mais je sais juste que ma dernière phrase m'a donné un élément sur lequel je veux rebondir, puis je vais encore rebondir, puis je vais encore rebondir. Et puis il y a des choses qui vont arriver dans mon cerveau et je vais pas les juger, je vais piocher dedans, je vais me rappeler d'une conversation que j'ai eue avant, je vais en parler et je vais juste suivre mon intuition pour mener la conversation là où j'ai envie de la mener. Le souci auquel tu vas faire face, c'est que tu vas brider ta personnalité quand tu vas parler avec les filles parce que tu vas avoir peur de leur réaction, tu vas avoir peur de plein de choses. Et il faut que tu arrives à te rendre vulnérable et à pas avoir peur. Tu vois, je t'ai dit ce qui va se passer, c'est que tu vas freeze dans les interactions. Je veux que ces moments où tu freezes, tu te forces à dire quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Genre ça peut être cendrier, ça peut être table. Hier j'ai mangé un croissant. Hier j'ai mangé un croissant, n'importe quoi. Parce que c'est que comme ça que tu vas développer la compétence, en allant dans le dur. Quand je vais te regarder, si je te regarde fixement pendant que tu dis rien alors que dans une interaction avec une fille, c'est que j'attends de toi que tu pousses et que tu dises quelque chose. On s'en fout de leur réaction, on s'en bat complètement les couilles. Ça a aucune importance. Peut-être elles vont pas raisonner, peut-être elles vont raisonner. La raison pour laquelle elles vont raisonner, ça fait beaucoup de mots raison, mais c'est parce que tu vas détacher les émotions du contenu. Je peux dire cendrier, tu vois, je vais avoir peur de la réaction des gens, c'est bizarre, tu te dis pourquoi est-ce qu'il dit cendrier, tu vois. Ou je peux avoir une intention complètement différente et être en mode cendrier. Ok, ouais. Tu captes la différence? Ouais, je vois carrément. Il y en a un où je donne de la valeur, il y en a un où je prends de la valeur. J'ai juste détaché les émotions du contenu et les filles vont, je te jure qu'on a des interactions, c'est lunaire, genre les meufs on leur dit n'importe quoi, on peut inventer un langage et elles sont en mode oh il est trop cool ce mec, alors qu'on n'a rien dit du tout, tu vois. Et si ça marche, c'est parce qu'on n'a pas peur de commencer quelque part, tu vois. J'ai pas peur, je dis Momo cendrier, c'est comme quand tu fais de la boxe, tu veux mettre ta patate, tu vas à fond, sinon tu vas te faire mal, tu vois. Tu prends un coup, tu le prends le coup, c'est pas grave, je l'ai pas esquivé, c'est trop tard. Si je commence à avoir peur, à me rétracter, ma nuque va être contractée, je vais me faire très mal, tu vois. Si j'y vais à fond. Il vaut mieux que je m'avance vers le pont et que je me prenne la patate, plutôt que je recule et que je la prenne encore plus fort, tu vois. Donc ouais, pas avoir peur de commencer quelque part. Et quand tu frises, détache les émotions du contenu et dis quelque chose, n'importe quoi. Et leur réaction, c'est pas grave parce que aussi dans le processus du game et ce qu'on veut t'apprendre, c'est que là, c'est la personne que tu deviens qui est importante. Et pour devenir cette personne-là, tu veux devenir la personne qui est détachée de la validation des filles, qui est détachée de la réaction des filles. Et pour réussir à faire ça, tu dois vivre des moments où tu donnes de l'énergie à une fille et elle te la renvoie pas. Et si tu arrives à être à l'aise dans cette situation-là, ben, tu gagnes en niveau. Et la différence entre moi et un mec qui a jamais fait de séduction, c'est que je me suis fait rejeter beaucoup plus de fois que lui et que quand je me fais rejeter, je m'en bats les couilles. Parce que ça change pas ma valeur interne, tu vois. Et ça, on va te le montrer, tu vois. Je veux aussi que tu observes. Ça fait partie des fondamentaux. Comment réagir au rejet? Comment est-ce qu'on réagit au rejet? Comment est-ce qu'on réagit à la négativité, à l'adversité? Mais ouais, du coup, genre, tu détaches les émotions du contenu, tu commences quelque part et ensuite tu rôdes. Tu vois, par exemple, je peux dire cendrier, faire une pause derrière et puis parler de comment est-ce qu'on a inventé le cendrier ou parler de ma relation avec la clope, demander à la personne si elle fume. Parler de la fois où mon frère a déchiré le paquet de clopes de mon père quand on était petit parce qu'il voulait pas qu'il fume. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que c'était pas une bonne chose? Si tes enfants ils font ça, est-ce que tu leur en voudrais ou pas? Ça peut me faire penser au fils de mon frère, tu vois, à mon neveu, et j'ai envie de parler de mon neveu. Regarde, il est trop mignon, je vais te montrer une photo. C'est comme ça que ça marche une conversation. Les chaînes d'association en fait. Exactement. Tu dis un truc, ça te fait penser à autre chose, let's go. Et après, faut pas non plus être trop matrixé par les chaînes d'association parce qu'il y en a gros, des fois on leur donne cet exo, ils arrivent dans une interaction en mode ok, fleurs, ciel, bateau, et la meuf elle essaie de parler, c'est en mode non, attends, carrosse. Genre c'est un échange avec la meuf. Et elle va donner plein d'informations, la meuf, qui vont t'intéresser, tu vois. Elle va dire des choses. Et surtout, un truc qu'il faut faire dans les conversations, qui au début va pas être naturel, c'est intéresse-toi sincèrement aux gens, pose des questions qui t'intéressent. Mais vraiment. Et
et mets la communication, comme je t'ai dit, tes outils, et je te l'ai montré là avec le cendrier, tes outils de séduction, tes armes de séduction, ça va être ce que tu sous-communiques. Et il y a une grosse différence du coup dans la communication entre un mec qui va poser une question et qui va dire ah ça te plaît ce que tu fais dans la vie? Et quelqu'un qui lui dit ça te plaît ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Genre tu mets de la présence, t'infuses de la présence dedans et la meuf va avoir envie de répondre. Et si les meufs n'ont pas envie de répondre, c'est qu'on leur donne pas envie. Il n'y a rien de personnel, c'est pas parce que c'est des connasses, c'est juste qu'on leur donne pas envie de nous répondre. Et je comprends hein, quand t'as un mec qui vient et que t'as du mal à l'entendre et qu'il pose des questions inintéressantes ou même lui il est pas intéressé et qu'il est fait pour meubler la conversation, c'est pas la bonne intention. Donc nous on va te montrer tout ça, on va te faire passer à l'action, on donnera des feedbacks par rapport à tout ce que je viens de te dire là. Quand on va être dans l'action, quand il y aura du monde là, normalement d'ici une demi-heure, et qu'on va faire des approches, on va pas parler de théorie, je vais juste donner des feedbacks, te dire sur quoi te concentrer, passer à l'interaction d'après. On peut faire des pauses si tu as des questions, on peut faire des pauses si tu me poses toutes les questions que tu as, il n'y a aucun problème. Mais on va pas, je vais pas te sortir un tableau blanc et t'expliquer comment fonctionne la psychologie féminine, tu vois. Parce que le plus important quand tu sors, c'est ta présence. Je peux être coach en séduction, avoir des milliers de références, 10 ans d'expérience. Si je suis pas présent, ça va jamais fonctionner. Et justement pour ça, est-ce que tu as un exo, quelque chose comme ça, quelque chose que tu te dis justement, une sorte de préparation pour être plus présent? Alors c'est une erreur de voir ça comme un exercice. Parce que déjà si tu fais un exo, ça veut dire que tu pars du principe que tu dois faire un exo pour être présent. Donc si tu fais pas l'exo, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup tu te crées du jugement pour rien, tu vois. La présence c'est l'absence de jugement. Un exercice ça crée du jugement. Donc la présence c'est plus un idéal qu'on va essayer de s'en rapprocher le plus possible, mais sur lequel on n'a pas vraiment de contrôle et qu'il ne faut pas essayer de contrôler non plus, c'est plus quelque chose qu'il faut accepter. Des fois tu vas l'être, des fois tu vas pas l'être. Que tu le sois ou pas, ça ne doit pas changer ta façon d'aborder les choses et ton passage à l'action. Et ton passage à l'action va créer un cercle vertueux à partir du moment où tu arrives à le faire sans te juger, dans lequel tu vas être plus présent. Le truc qui va faire que je vais pas être présent, c'est que je vais aller aborder une fille, elle va me rejeter et je vais me dire ah putain je suis une merde, elle m'a rejeté. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? C'est sûrement parce que j'ai pas de conversation, c'est ceci, cela. Mais du coup j'ai trop d'espace mental qui est en train de penser et de me juger. Donc j'ai plus assez d'espace mental pour être dans l'instant présent. Et c'est pour ça que je ne veux pas donner d'exercice, parce que quand tu donnes un exercice, du coup tu es en train. Est-ce que je peux bien l'exercice ou pas? Du coup tu as du jugement dans ta tête, tu n'es plus présent. La présence, pour moi la définition de la présence, c'est le kiff. Quand tu kiffes faire quelque chose, tu es présent. Tu joues de la guitare par exemple, pendant que tu joues, tu es présent, tu kiffes, tu vois. Il y a des moments où tu vas un peu moins kiffer. Et pour kiffer, tu es obligé de passer par un moment, avant de bien maîtriser le morceau de guitare, il y a un moment où tu es ultra concentré, tu n'es pas présent, tu es dans ta tête et c'est ok. Tu dois l'accepter, tu dois passer par ces phases, tu dois passer par ce cycle où tu ne l'es pas. Donc le vrai exercice, c'est de ne pas se juger en fait. Que tu le sois ou pas, ça ne doit pas changer tes actions. Et après, il y a les 6 étapes. Donc normalement, on a fait des vidéos là-dessus, tu as dû en entendre parler. Mais les 6 étapes, en fait, c'est simplement genre la matérialisation de l'absence de jugement. Donc la première, c'est approcher tout le monde, sans aucun jugement. Que ce soit un mec, une meuf, une grand-mère, un enfant, si j'approche tout le monde, je vais forcément enlever le jugement. Minimiser le temps entre les interactions. Parce que si par exemple je vais à la montagne et que je fais rien et que je suis tout seul, qu'est-ce qui va se passer? Je vais penser. Je peux pas être tout le temps présent, genre si je fais rien, je vais forcément me mettre à penser. Donc si je suis dans l'action et je minimise le temps entre les interactions, je court-circuite ça et je suis tout le temps dans l'instant présent. Le troisième, c'est ne jamais se juger. Donc là, c'est la définition de la présence. Peu importe ce qui se passe, je juge pas, j'accepte tout ce qui se passe. Je suis patient, je viens de me faire rejeter, bon tant pis, je continue. Je me sens mal, c'est ok, je ne juge pas. J'accepte tout, tu vois. Tu peux te sentir mal et être bon avec les filles. On a fait des soirées où on rentre avec des filles, on se sent mal de A à Z, on a fait des vidéos, on se sent mal de A à Z, et on me dit putain, ça va être trop bien la vidéo. Ce que tu as à l'intérieur, c'est toi et ton monde intérieur. Et l'expérience que vont vivre les gens à l'extérieur, les gens ne peuvent pas savoir comment tu te sens à l'intérieur. Ouais, je vois. C'est comme en closing. On peut se sentir nul, mais en fait, on close à la fin. Exactement. Et en fait, les gens, ils ont kiffé et c'était trop bien, tu vois. Donc, faut pas se juger. Toujours trouver quelque chose de fun à propos de chaque interaction. Donc ça, c'est pour pumper ton état émotionnel. Parce que le plus tu vas te sentir bien, la règle fondamentale dans le game aussi, c'est peu importe ce que je ressens, elle va le ressentir. Donc, tu veux plus te séduire toi-même que la fille. Le plus je me sens bien, le plus elle va sentir bien. Donc si je me concentre sur les choses qui sont fun, forcément, je vais attirer des good vibes à moi. Et les gens, quand je vais leur parler, ils vont se sentir bien en ma présence. Court léger au début, long et intense à la fin. Donc au début, là, si je veux commencer ma soirée, je vais parler avec ce groupe.
peut-être 2-3 minutes, puis avec ce groupe là-bas, puis avec d'autres meufs. Je vais pas me juger, je vais pas me dire ah elle c'est ma meuf avec qui je vais finir la soirée. Je suis ok de finir les interactions rapidement parce que c'est le début de la soirée. Donc je vais pas me juger et je vais me dire ok je vais juste avoir des conversations légères, des small talk, m'intéresser aux gens, prendre les prénoms des gens. Et plus tard dans la soirée ça va m'aider, je peux dire oh putain Clara comment tu vas, j'ai rencontré ta pote Audrey tout à l'heure. Du coup c'est super simple tu vois genre. Et là si on a une qui te plaît, tu peux aller plus en profondeur à la deuxième étape de la soirée. Mais au début te prends pas la tête à essayer de faire des trucs longs et intenses, à essayer d'embrasser une fille alors qu'il est 22h tu vois genre chill. Je pense pas que c'est ce que tu vas faire tu vois mais genre chill. Et en ayant cet état d'esprit, tu peux respecter les 3 étapes de la soirée. Donc la première, ça va être d'être léger au début, de faire des rencontres, de prendre le prénom des gens, de te sentir bien avec les gens et tout. La deuxième étape, ça va être une fois que tu rencontres une fille qui te plaît, du coup tu vas plus en profondeur avec elle. Donc tu te poses avec elle, je peux par exemple te mettre là, t'asseoir avec elle, discuter avec elle, apprendre bien à la connaître, à comprendre quelles sont ses insécurités par exemple, ses croyances limitantes, qu'est-ce qu'elle aime chez un mec, à voir à quel point est-ce qu'elle est attirée par toi, pourquoi, genre comprendre la personne en tant qu'être humain tu vois. Comme en closing tu vois où tu vas faire la phase de qualification, c'est exactement la même chose. Tu poses des questions. Et tu t'intéresses à elle. Et là, par contre, en closing, la différence, c'est que c'est un échange, elle va te les poser en retour. Et c'est là où tu as l'opportunité de montrer toutes les qualités dont je t'ai parlé plus tôt avant de te donner tous les détails là. Et dernière étape, toujours sortir de sa zone de congruence. Ouais, tu vois ce que c'est la congruence? Ouais. Sortir de sa congruence? Sa zone de confort en gros. La congruence, c'est quand tes pensées, tes actions et tes émotions sont en alignement. Peut-être que là, je vais être congruent à l'idée d'aller dire bonjour à quelqu'un et de lui parler pendant 30 secondes. Mais je vais pas être congruent à lui faire un compliment. Ou bien je vais le faire mais dire ouais elle est cool ta veste tu vois. Et plus tard dans la soirée, je vais être plus congruent à l'idée de lui dire qu'elle a des très beaux yeux, que je la trouve très belle. Je vais être plus congruent à m'ouvrir plus. Pour réussir de passer de l'étape A à l'étape B, mais je dois tout le temps faire un effort et sortir de ma zone de confort. Comme je t'ai dit par exemple, ce qui va très fortement se passer, j'en suis sûr à 100%, on va faire des interactions où tu vas freeze. Tu vas pas savoir quoi dire, tu vas être comme ça. Mais c'est à ce moment-là, je veux pas que tu abandonnes et que tu dises ah j'y arrive pas et que tu tournes le dos et que tu te casses. C'est comme en traitement d'objection, je sais pas quoi dire, mais si je pousse pas, je vais pas apprendre. Donc là tu pousses et tu vas pas pousser à mort à un tel point où tu vas te dégoûter du truc. Genre t'essayes, juste t'essayes 1% de plus à chaque fois tu vois. Tu dis ok je vais essayer une phrase de plus, là je le sens pas, je vais essayer une phrase de plus. Je vais dire cendrier, je vais voir ce qui se passe tu vois. Et en faisant ça, du coup, tu vas build ta self-esteem, tu vas stacker ton winner effect et tu vas te sentir de mieux en mieux. Et c'est comme ça qu'à la fin de la soirée, tu es en state et c'est très facile de rentrer avec une fille. C'est comme en muscu, toi, c'est la rep de plus, la rep de plus, la rep de plus. Faut pas avoir peur de la faire parce qu'il y en a qui stagnent pendant des années parce qu'ils ont trop peur et du coup ils font les mêmes choses tout le temps. Et ça c'est à l'échelle de ta progression sur des années, mais c'est aussi à l'échelle de ta soirée. Si dans ta soirée tu vas voir tout le monde, tu dis bonjour, vous avez pas l'heure. Ok, si tu es congruent sur la première approche, pourquoi pas, même si c'est un peu... j'ai mon avis là-dessus. Mais si tu peux commencer par là et puis après dire ouais t'as pas l'heure, ouais tu t'appelles comment, puis ensuite tu t'appelles comment, tu fais quoi dans la vie. Au fur et à mesure tu vois tu vas de plus en plus loin dans tes interactions. Donc ouais les 6 étapes à respecter, normalement si tu respectes ça tu vas être présent. Après c'est dur de tout le temps penser à toutes les 6 étapes, faut bien les comprendre, les internaliser. Mais en vrai dis-toi juste faut que tu sois dans l'action, faut que tu sois en train de parler avec des gens, faut que tu sois cette personne sociable. Ce que je me dis en soirée, je me dis juste je veux être ce mec sociable qui parle avec les gens dans un premier temps. Je vais être ce mec avec qui on a envie d'être potes, naturellement. Ce mec solaire où les gens... Et ça veut pas dire que tu dois être ultra énergie ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je suis un mec chill, un mec cool, tu parles avec moi, tu passes un bon moment. C'est tout ce que j'essaie de faire, aider dans des interactions. Il y a forcément des meufs qui vont me plaire et avec elles, je vais sexualiser un peu plus. Je vais voir si ça prend et si ça prend, je continue, tu vois, je continue à pousser l'interaction. Mais c'est comme dans un call de closing où si tu sens que la personne elle n'est pas qualifiée, tu te casses pas les couilles et tu vas prendre un autre call, tu vois. C'est ok. Il faut quand même prendre les calls, tu vois, pour savoir. Si tu prends pas de call, tu peux pas savoir si la personne est qualifiée ou pas. Et si tu les prends en les jugeant avant, tu te mets déjà une épine dans le pied parce que si tu juges le call avant d'y aller, tu vas matérialiser ce que tu as jugé et donc tu vas tomber sur quelqu'un de pas qualifié parce que tu t'es dit qu'elle va pas être qualifiée. C'est pareil avec les meufs, faut jamais juger. Des fois, il y a des meufs qui font la gueule et quand tu vas leur parler, elles sont hyper cool. Les autres qui sont hyper cool, tu vas leur parler, elles sont ultra fermées. Tu peux pas le savoir à l'avance. L'étape ne pas juger, ça vaut aussi pour ne pas juger soi-même, mais pour les autres aussi. Genre ne pas juger la meuf, si elle est grosse, si elle est petite ou tout ça. Genre si tu commences à mettre du jugement sur les gens, tu vas te juger toi-même aussi, donc faut parler à tout. Quand tu juges pas les gens se sentent aimés et c'est là où tu es vraiment attirant. Parce que le fait de pas juger quelqu'un, c'est de l'amour en soi. Genre t'es un être humain, je t'accepte comme t'es et ça fait vraiment du bien aux gens. Et du coup, tu vas attirer des meufs qui te plaisent et avoir des relations saines avec elles en apprenant à faire ça. En fait, la clé, elle est vraiment dans le non-jugement. Ouais. C'est vraiment la clé finalement. À mort. Mais je dirais la clé c'est l'amour.
pour aller plus loin. Et un peu chez père de mec qui a fait ça comme On commence par le non-jugement déjà, tu vois, c'est déjà bien. Et c'est un peu, tu vois, l'amour, de quoi tu me parles, tu vois. Alors. Après, on parlera des niveaux de conscience après. Ouais, si tu veux, ouais. Mais pour faire plus simple, ouais, c'est le non-jugement, le fait de pas juger. De pas se juger soi. Parce que tu vois, par exemple, le fait que tu parles pas assez fort, c'est qu'il y a du jugement dans ta communication. T'es peut-être, je sais pas, t'as peur de la réaction des gens, il y a un truc que tu juges en tout cas. Et si t'enlèves cette barrière de jugement, ce conditionnement que t'as, les gens vont beaucoup plus se connecter avec toi, il y aura plus d'authenticité. Donc moi, mon rôle, c'est de te dire, là, t'as pas parlé assez fort, pour te faire t'en rendre compte et que tu t'entraînes du coup à moins juger. C'est comme si je te disais exactement quel exercice de musculation faire pour développer les muscles qui vont te permettre d'avoir au lieu d'avoir le physique que tu veux, bah, la personnalité que tu veux. Et après, une fois que tu as la personnalité que tu veux, bah, tu as toutes les armes pour séduire les filles qui te plaisent, avec qui tu es censé matcher. Il n'y a pas de monde dans lequel tu peux avoir toutes les filles que tu veux, mais les filles avec qui tu es censé matcher, quand tu as débridé ta personnalité, et là, c'est là où tu es vraiment libre du coup. T'as des questions, Franck? Bah, ça me paraît assez clair. Hein. Ouais. Avance ce groupe là. Le but c'est de la faire rire. Pense à tourner à tes expressions faciales à ton visage. J'avais une question. Est-ce qu'il y en a qui parlent allemand ici? Je comprends un tout petit peu. Je m'accarte de ton salade. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Vas-y, dis-moi, tu es en allemand. Mais tu parles français. Ah ouais? Ok. J'aime beaucoup, mais j'adore. Qu'est-ce qu'elle a pensé? Celle que je voulais open, je l'ai regardée, j'ai essayé de sourire un peu. Elle a tout de suite regardé autre part. Et du coup, bah, après, j'ai attaqué le groupe directement. Ouais, c'est bien. J'ai balancé un truc, je leur ai balancé, je leur ai demandé s'il y en avait une qui parlait allemand. Il y en a une qui disait un petit mot, j'ai balancé un truc en allemand hyper fort. Voilà quoi, après. Ok. En fait, quand c'est comme ça, si tu envoies de l'énergie à une meuf dans le groupe et qu'elle répond pas, il faut que tu fasses comme si ça faisait partie du plan. Il faut pas que ça te déstabilise et juste tu parles à la meuf qui est à côté et que tu restes ultra chill et détendu. Il faut limite que ce soit elle qui a l'air bizarre en fait de se retourner, tu vois. Mais c'est très bien ce que t'as fait en vrai. Garde ton sourire et essaie d'être plus ancré dans le sol. Genre plus droit, tu vois, côté vers droit. Tu peux aller un petit peu vers l'avant comme ça quand t'as envie de parler. Il faut que ce soit contrôlé, il faut pas que ce soit trop penché en avant où tu perds l'équilibre. Essaye de te montrer. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va et toi? Je trouve que tu as une très belle âme. Une âme? Ton âme est rayonnante, elle est mi-orange, mi-rose. Ah ouais? Ouais. Avec beaucoup de paillettes. Ah ouais, mais c'est l'univers Non, c'est vraiment son âme qui transperce. Félicitations. c'est très mignon, c'est Tu très t'appelles bien. comment? Enchanté. Moi c'est Marco. Très gentil, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bisous Louis. T'es très pétillant aussi. Pétillant? Ah ouais? Mais c'est pas mon âme, c'est mon apparence physique. Ah ouais, mais moi je sais Mon pas. âme elle est noire. Noire. Sombre. Ouais, je change d'avis. Je change d'avis là. T'as quel âge? J'ai 27. Non, Tu m'as dit quel âge? vraiment 19 ans. Avoue, tu fais jeune quand même. C'est pas moi qui vais te l'apprendre. Je suis une gamine. Ouais, regarde, t'es toute naïve, toute mignonne là. J'ai l'air d'une gamine. T'as quel âge toi? T'as quel âge? Attends, faut que j'ai l'air plus âgée maintenant. Ouais, c'est bien ça. Plus de hargne, mais ça sonne faux. 26. Oui, ça va, faut que crier. On est où là? Tu vas côté des mecs de 19 ans. Bah, j'ai juste dit que t'avais une malade. Concentré, ouais. J'ai juste... J'aime bien, j'aime ça, j'aime, bravo. T'es parisienne? Banlieue parisienne. Bravo. T'es fier de toi? C'est bien. T'as l'air d'être une personne confiante. Ouais, ça va, vite fait, vite fait. Arrête. Vite fait. Arrête. Dans quoi t'es pas confiante? En mes talents danseuse. Vous êtes venus tous les deux, c'est ça? Non, on est avec d'autres potes. Et toi, vous êtes venus tous les 8? Tous les 8, c'est pas J'ai jamais su compter. 1, 8, 4, 12. Ah, ok, d'accord.
23, 32. T'as vu, j'ai des gros doigts, regarde la taille de mes... Ils sont pas gros, ils sont boudinés, genre. Fais mal à la gueule de mon pouce. Tu me fais un massage, c'est ça? Non. Tu fais tout seul. Allez. C'est bizarre un peu. Il est là chez nous, lui. Tu veux quoi, sport? Wow, crie pas comme ça, là. T'as un démon, toi. Tu fais quoi comme sport? Que depuis 4 heures. C'est bien. Bravo. Et toi? Je fais du hip-hop et de la muscu. Ah ouais, t'as avancé quoi? Vite fait. Mais je suis timide. Timide, j'arrive pas à me lâcher. Ah! Par la petite à droite. Salut, ça va? Ça va super bien, moi je passe une super soirée, j'adore le son. Ça m'explose les oreilles. Tu viens d'où? D'ici, de Paris. Ah, de Paris même. Moi j'ai pris un bus. Puis après j'ai pris un train. Puis après j'ai repris un bus. Je suis incroyable. Ouais, je suis bien, mon pote, je suis juste là. D'accord, qui drague ma pote. Exactement, il s'appelle Nabil. D'ailleurs, je me suis pas présenté, je m'appelle. Enchanté. Bah trop bien, du coup ça s'est passé comment l'interaction? Franchement cool, on était vachement réceptif je trouve. Ouais. Relancé, non franchement c'était juste fluide. J'avais pas besoin de réfléchir, je sais ce qui me passait par la tête. C'est parfait, c'est exactement ça ce qu'il faut faire. Alors, quelle a été la première phrase d'approche? Je crois que c'était salut ça va. Bah, je crois que c'est tout ce que tu m'as dit. Est-ce que c'est vraiment important? Ouais, non c'est pas important. Tu vois? Non franchement c'est juste, tu tapes sur l'épaule et puis tu... Ouais, c'est ça, ouais. C'est petite passe quoi. Taper sur l'épaule et tu parles fort, tu la regardes droit dans les yeux. C'est les fondamentaux, comme t'as dit Nabil, genre on travaille sur les fondamentaux ce soir. T'aurais pu dire choucroute, ce serait passé aussi. Ouais complètement. En fait, c'est ça, c'est l'intention, juste la curiosité, Ah, c'est ça. détaché. Exactement. Je suis chaud que tu ailles rejoindre leur interaction. Là, tu te mets derrière Thibaut, tu te mets derrière lui, entre lui et la meuf, et tu dis salut, ça va? À la meuf. Et normalement, Thibaut, il va te présenter à la meuf. Vas-y. Salut ça va? Si on est marre, ça. Non, dis la première lettre. Je sais pas ce qu'on fait. Mon ailier droit de l'équipe de foot et du sport auquel vous allez jouer. Mais on ne peut pas dire. Je sais pas de quel sport vous parlez mais salut. Du paddle. Voilà. Moi je me... Du paddle. Du tennis, mais avec des Non moi rebonds. j'ai pas fait de paddle encore. Mais j'ai déjà vu des potes en faire. En fait j'ai essayé une seule fois. Je me suis mis à genoux, je suis tombé. Allez, Voilà. nickel. Donc je suis pas un mec qui a trop d'équilibre. Voilà. Comment tu t'es senti? Bah bien, de plus en plus à l'aise. Mais peut-être ça manquait un peu de fun. Je pense pas. En vrai, c'est cool niveau fun. Si tu veux donner me citer une victoire, là, ça serait quoi? Bah, c'est que je fais la discussion de manière à l'aise. J'ai discuté, je me suis intéressé, j'ai appris plein de trucs sur elle. Ça, c'est trop bien que tu tiennes la discussion parce qu'il y en a plein à ce stade-là qui abandonnent, tu vois, qui disent bon, je sais pas quoi dire, je me casse. Et toi, tu discutes. En plus, la fille est genre, elle est satisfaite de la conversation, elle est enthousiaste, donc c'est cool, c'est une très bonne chose. Maintenant, qu'est-ce que tu penses que tu peux améliorer? Instaurer un cadre homme-femme. Ouais, Clairement. Moi, Ouais, c'est donc, le t'es c'est clairement le truc qui me manque. Ok. Je pense, ouais, Comment est-ce que tu aurais pu faire pour l'instaurer? insinuer des trucs, parler un peu plus de nous projeter nous deux peut-être. Ouais, ouais. C'est ce que j'ai eu dans une vidéo, des trucs comme ça. t'es chaud, Genre, t'es chaud. on pourrait partir en voyage tous les deux. Là, je me... Oui. Bon, Oui. 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 Oui, nuancé. Nuancé. Justement, genre, je sais que c'est mieux de te donner des exemples concrets par rapport à ta conversation, donc j'ai noté des trucs. Donc ouais, fallait passer d'une... En gros, t'avais une conversation légère, et il fallait que tu passes d'une conversation superficielle, entre guillemets, à une conversation avec plus de connexion. Donc pour ça, il faut que tu flirtes, par exemple. T'avais plein de moments où tu pouvais... Nous, un truc qu'on aime bien faire avec Alan, c'est d'imiter les filles.
quand elle parle, tu vois. Par exemple, elle fait ah, j'étais en Australie, ah, j'étais en Australie. Tu vois, tu fais juste une foutre sa gueule, tu vois, comme ça. Et ça crée un peu de tension sexuelle. C'est marrant parce qu'elle est en mode ah, genre ça a fait rire et c'est cool. Donc n'hésite pas à la taquiner un petit peu. Tu l'as fait de temps en temps, mais c'était pas non plus. C'était très amical et cordial. C'est un truc que tu aurais pu faire à ta collègue de travail. Je suis en train de te taquiner. Voilà, tu vois. Alors pour toi, je suis en train de te taquiner là. Alors que ouais, là, je suis en train de te taquiner, tu vois. Genre, faut. Vas-y, plus. Rentre dedans quoi. Donc centrer la conversation autour de toi et de elle. Par exemple, quand elle t'a dit je suis au meilleur stade de ma vie, ne pas hésiter à lui dire ah ouais pourquoi et d'être sincèrement intéressé, tu vois, parce que là du coup elle va s'ouvrir et ensuite logiquement ce que fait quand une personne s'ouvre c'est que derrière elle va te poser des questions. Mais pour ça il faut qu'elle sente que tu es sincèrement intéressé quand tu poses des questions. Je t'ai donné des exemples plus concrets. Par exemple, à un moment donné elle t'a dit qu'elle était en Australie et toi tu lui as dit c'est pas le pire pays du monde pour survivre, c'est un choix de conversation qui reste dans du platonique. Ce que tu aurais pu faire à la place, c'est lui poser une question de genre pourquoi t'es parti à ce moment-là? Genre s'intéresser vraiment à elle. Ah ouais, genre elle t'a dit je suis parti 1 an en Australie il y a 2 ans je crois. Ah ouais, pourquoi t'es parti à ce moment-là? Et là, ça va forcément créer un truc où elle va beaucoup plus s'ouvrir, tu vois, parce que c'est un sujet qui est plus personnel. Et quand tu rentres dans du personnel comme ça, ben, c'est déjà un peu plus sexué que juste lui dire là, en gros, vous parlez d'une opinion sur le pays, mais pas vraiment de elle, tu vois. Un autre truc que tu aurais pu poser comme question ensuite, c'est par exemple, t'avais pas de mec à ce moment-là, pour qu'elle te dise que tu aies aussi plus d'informations sur si elle a un mec ou pas, et lui poser la question pourquoi tu as choisi l'Australie. Et quand tu fais ça, il faut que tu aies une intonation présente et authentiquement curieuse. Donc tu vois, par exemple, si je lui dis pourquoi tu as choisi l'Australie, je vais lui dire, et du coup, je suis curieux, pourquoi tu as choisi l'Australie? Ok, t'as kiffé du coup? Et elle va s'ouvrir d'une façon, en fait si tu lui parles comme ça, elle va s'ouvrir d'une façon comme si elle te connaissait. Et inconsciemment, c'est comme s'il y avait un biais cognitif où elle va sentir ultra à l'aise avec toi. Et derrière, ce qu'il faut que tu fasses pour sexualiser de la façon la plus simple possible, parce qu'elle va plus s'ouvrir à toi, c'est lui faire un compliment tout simplement. Tu fais un compliment, juste imagine, visualise le truc, où genre là par exemple, je lui dis, je pars de l'Australie, je fais ouais, pourquoi t'es parti à ce moment-là? Et t'as kiffé? Ok, pourquoi t'as choisi l'Australie de tous les pays? Tu vois, juste ma façon de parler là déjà qui est un peu plus sexuée et je suis un peu plus intéressé. Et si derrière, elle me répond à tout ça et je l'écoute avec un sourire en la regardant, et qu'une fois qu'elle a fini de parler, je dis ça n'a rien à voir, mais je trouve que tu as des très beaux yeux. Je voulais te le dire. Okay. Bah, la conversation prend une autre tournure, tu vois. Il y a plus, c'est plus platonique et c'est très clair que j'ai des intentions sexuelles envers elle, qu'elle peut accepter ou refuser. Mais si tu lui fais un compliment, elle va jamais te cracher dessus parce que tu lui as fait un compliment, tu vois. Elle va dire ah merci c'est gentil, ou bien elle va dire ah merci c'est gentil en tenant de l'attention sexuelle dans son regard. Et là du coup tu as l'information qu'elle accepte ce cadre-là et peut-être elle va te faire un compliment en retour par exemple, dire toi aussi tu as des beaux yeux. Et là, du coup, tu as l'information. C'est comme si tu avais pingé pour voir est-ce qu'elle est réceptive ou pas. Mais pour l'instant, honnêtement, au début, elle se touchait un petit peu les cheveux. On a remarqué avec Alan, donc sûrement qu'il y avait peut-être un peu d'attraction. Mais on ne peut pas en avoir la certitude. Parce que vu que la conversation était platonique derrière, on ne sait même pas si elle était attirée ou pas. Et c'est dommage, tu vois. Faut au moins checker. Donc, fais simplement un compliment. Donc, les 2 leçons, c'est parler. Donc, 3 leçons. Donc, parler plus de elle et de toi que d'opinion sur un pays par exemple. Qu'est-ce que ça représente pour elle cette opinion? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ce choix-là? Comment elle a choisi ça? Est-ce que ça lui a plu? Qu'est-ce que ça lui a pas plu? Toutes ces choses-là, ça va permettre de créer du lien avec elle. Et derrière, quand il y a plus de connexion et il y a plus de liens, ne pas hésiter de sexualiser et de ping, donc simplement avec un compliment. Par exemple, lui dire que tu trouves qu'elle a des beaux yeux ou quelque chose comme ça. Et aussi dans ta vibe, être plus ancré dans ce mood de sexualisation, tu vois, où genre quand tu lui parles, tu la regardes droit dans les yeux, t'es intéressé, t'as un léger sourire en coin. Tu vois, ça crée plus de tension que si je lui parle comme ça, genre là elle peut absolument pas savoir si j'ai des intentions pour elle ou pas. Elle a aucune opportunité de s'investir dans un cadre qui est sexué. Et c'est ça qu'on disait au début du coaching quand on parlait de clarté d'intention. Il faut que d'un point de vue extérieur, si on ne vous connaît pas, on capte direct qu'il y a un truc sexuel entre vous deux. Et ça, tu as dû le voir. Je sais pas si tu as vu un peu de mon interaction tout à l'heure avant d'aller aborder. Laquelle? La meuf habillée en noir, là, où tu m'as rejoint après et tu as parlé à sa pote. Mais dès le début de l'interaction, ça se voyait qu'il y avait un truc qui était sexuel, tu vois. C'était pas amical, cordial, c'était du flirt entre elle et moi. Simplement par la proximité, par ma façon de la regarder, sa façon de répondre, sa façon d'être réactive aussi à ce que je disais. Elle bougeait beaucoup quand je lui parlais. Et en fait, c'est toutes ces choses-là que tu veux créer. Tu veux être une sorte, l'idéal, c'est d'être ancré comme une sorte d'arbre et elle, qu'elle soit un peu comme un oiseau pour exprimer sa féminité, qu'elle danse autour de toi. Donc tu crées des réactions et que toi, tu sois ancré. Voilà. T'as des choses à ajouter? Ouais, franchement, mec, pour moi, la forme, elle est bonne. T'arrives à être sociable, c'est ce qu'on voulait obtenir dès le début. Être capable de parler avec des inconnus, sans jugement. T'arrives à avoir une conversation. Là, elle est platonique, la conversation, mais c'est ce qu'on voulait de base, avoir une conversation de base. Maintenant, on va sexualiser. Donc, c'est le format qui est super simple, c'est je, parler de moi, parler de toi, parler de nous.
C'est le format qui est super simple à appliquer. J'ai noté quelques exemples, notamment ce que tu aurais pu faire. À un moment, tu as dit pour un pays, je pense que c'est Nouvelle-Zélande ou Australie, tu as dit j'ai un pote qui est parti. Ah bah, tu vois, c'est extérieur à vous. C'est j'ai un pote qui a fait ça, ça. Bon, c'est bien dans la conversation une fois, mais je te conseille que d'être tout le temps en train de parler de toi ou d'elle. Au lieu de dire j'ai un pote qui est parti, tu peux dire moi j'aimerais beaucoup y aller. J'aimerais beaucoup y aller parce que c'est un pays qui est rempli de montagnes. Et j'adore la randonnée, moi. Je suis quelqu'un qui randonne beaucoup. Je me sens vraiment à l'aise quand je suis dans la montagne. Quand je marche comme ça, il y a je vois la belle végétation, je vois les animaux, je les observe et vraiment je me sens vraiment connecté à la nature. Boum! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as parlé de toi, tu as parlé dans le temps passionné, donc tu as donné de la valeur. Et là, tu as tout gagné là, quand tu fais ça. Et en plus, ça sexualise. Bon, il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de trucs à faire. Tu peux faire aussi un storytelling. J'ai un pote qui est allé et d'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Moi, quand je suis parti à l'étranger, j'ai vécu tac. Je me suis battu contre un kangourou, tu vois, genre une connerie comme ça. C'est sa façon de raconter l'histoire, c'est pas le contenu, c'est genre comment il raconte qui va être intéressant. Voilà. Tu vois, il est pas juste en mode j'aimerais bien aller en Nouvelle-Zélande, ça a l'air pas mal, c'est un truc que tu fais à la machine à café avec tes collègues, le fait de parler comme ça. Mais quand tu parles avec une meuf et que tu lui donnes de la valeur, tu vas plus parler comme il vient de le faire, tu vois. Voilà, en fait, à la machine à café, c'est parler sans intention. Ouais. C'est parler pour parler. Là, tu veux pas parler pour parler, là. Là, tu veux parler pour sexualiser. Moi, il y a une fois, il m'est arrivé un truc de fou. Je suis arrivé, je randonnais, tout seul, dans la pénombre de Slovaquie. Il faisait super froid. Je savais pas si j'allais rentrer. Je savais pas si j'allais rester ce soir dans la forêt ou rentrer chez moi au chaud. J'avais peur, vraiment peur. Et j'ai vu une lumière au loin. Au bout de 50 minutes de marche, je vois une lumière au loin avec un petit panneau écrit « Hotel, Hotel ». Et je dis ah, enfin, tu vois. Et je raconte une histoire comme ça. Et ça génère des émotions, ça sexualise. Donc voilà, ça tu peux implémenter ça, raconter des histoires sur toi. C'est carrément stylé. Là. Mais tu peux le faire, hein, Beaucoup plus passionné, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça donne de la valeur. Ouais, ça donne envie d'écouter, de savoir la suite. Quoi. C'est que tu utilises les outils que tu as à ta disposition, mais à bon escient, quoi. Et il y a un autre truc, tu peux challenger la fille. Bon, il t'a déjà expliqué, Nabil. Hein. Mais par exemple, sur le Nouvelle-Zélande, t'as dit ah, ce qui est trop bien en Nouvelle-Zélande, tu fais tout ce que tu veux et tout. Alors, c'était bien la forme. Et ce que tu peux rajouter, c'est ouais, en Nouvelle-Zélande, on fait tout ce qu'on veut. Je suis sûr que toi, si tu vas faire la folle, toi, ça se voit. Ça se voit que tu vas faire la grande folle. Tu vas y aller, tu vas boire des bières et tout, je te connais, ça fait longtemps que je te connais. T'es comme ça. Et là, tu as challenge. Et là, tu assumes la familiarité et ça flirt. Ça fait beaucoup d'infos. Du coup, la challenger. Attends, challenger là. Wow. En vrai, pour l'instant, dis-toi juste parler avec passion et faire des compliments sexués. Dis-toi juste rendre la conversation plus sexuée et ça devrait venir assez naturellement. Ouais. Si on dit lapin à côté de toi, ça veut dire sexualise. Du coup, c'est quoi sexualiser? C'est parler d'elle et nous, enfin elle et moi, quoi. Ouais. Parler de nous, quoi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu peux faire très facilement? Commencer à parler de manière passionnée, vraiment. Ouais, autre chose, encore plus facile pour sexualiser. Faire un compliment. Oui. Ouais, pense-y. Okay. Ouais, Tu peux avoir peur de faire un compliment. Toi, c'est venu en troisième position quand même. Faut réussir à le sortir une fois qu'on a fait une discussion un peu type pourquoi, type... Pas forcément. En fait, le truc, c'est que si tu as commencé la conversation comme ça, plus tu vas attendre, plus ça va être bizarre de le faire. Mais tu peux très bien démarrer la conversation en lui disant je trouve que tu as des très beaux yeux. Tu peux venir, salut, t'as vraiment de beaux yeux. On va dedans? Un clap. Ouais, allons-y. Si t'en as marre de regarder beaucoup de contenu et de passer très peu à l'action, et tu sais qu'il faut que tu passes à l'action mais t'y arrives pas, c'est plus fort que toi, je vais te donner un conseil. Dans toutes les choses qui ont été dures pour moi, j'ai toujours mis en place ce que j'appelle une action domino. Et cette action domino, ce que c'est que c'est une action qui va pousser le domino, qui va te permettre de créer le momentum nécessaire. Cette action-là, c'est toujours quelque chose de très simple, comme par exemple t'inscrire dans une salle de sport. Bah voilà, une fois que tu l'as fait, voilà, tu t'es inscrit. Ça va peut-être pas être la seule action qu'il va falloir que tu mettes en place, mais tant que tu l'as pas fait, t'as juste ce projet d'être sportif, mais tu passes jamais vraiment à l'action. Bah, c'est la même chose qu'on essaie de faire avec les sessions stratégiques gratuites qu'on vous offre. Donc c'est des appels offerts en one-one. En fait, la différence par rapport au contenu que tu vas trouver sur YouTube, c'est que là, il n'y a pas de distraction. C'est toi et moi. Pour l'instant, c'est moi qui les prends. Toi et moi. Donc, tu vas pas pouvoir fuir en allant sur une autre vidéo YouTube ou te dire ouais, non, mais je passerai à l'action la prochaine fois. Là, c'est juste toi et moi. Et le gros avantage, c'est que on va diagnostiquer ta situation, on va faire un plan d'action ensemble et c'est sûrement des choses que tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Donc, il n'y a que à travers ces appels-là qu'on peut vraiment faire la différence. Ils sont gratuits. Je pourrais faire payer pour ce genre d'appel, mais la raison pour laquelle je les laisse gratuitement, c'est parce que je vais vous donner tellement de valeur gratuitement que vous ayez ensuite envie de travailler avec moi. Évidemment, j'ai un business à faire tourner, donc le but derrière, c'est d'avoir plus de clients. Mais c'est gratuit et c'est pas tout le temps qu'on fait des offres aux gens. D'ailleurs, la plupart du temps,
on fait ses appels sans faire d'offres à la fin. Donc si c'est quelque chose qui est important pour toi de devenir bon et que tu passes pas assez à l'action, mets en place cette action domino. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous, réserver un appel avec moi à travers ce lien-là, et puis on se fera cet appel. Et dans tous les cas, t'as rien à perdre, t'as tout à y gagner. Soit ta vie, elle prend une direction différente et tu deviens meilleur avec les filles grâce aux informations que je vais te donner pendant cet appel, ou soit ta vie, elle reste la même et tu continues à regarder des vidéos et à pas passer à l'action. À toi de faire un choix. En tout cas, c'est avec plaisir que j'aiderai les gens qui ont envie d'être aidés à travers ces appels. C'était Nabs, à bientôt. Bisous.